Salut à tous, suite à vos 58 votes sur le thème de cette vidéo, le sujet de la place du père dans les shonen a remporté de peu le sondage. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'impact du père dans les codes du shonen Neketsu. Je vais pour ça utiliser des exemples dans des licences que j'ai visionnées. Je suis donc déjà désolé par avance si certains exemples de manga shonen Neketsu n'y figurent pas, c'est tout simplement que je n'ai pas encore lu le manga ou visionné l'anime. Bon visionnage à tous! La figure paternelle dans les shonen Neketsu a très souvent une place primordiale dans les œuvres. Que ce soit un mythe, une légende, il se réfère très souvent à l'idéal à atteindre pour le personnage principal. C'est généralement les histoires contées au sujet du père et de son parcours qui donnent les éléments déclencheurs dans la quête du héros principal. En effet, Naruto, enfant rejeté par tout son village, voulut prouver à Konoha que malgré sa malédiction, il pourrait atteindre le poste de Hokage et devenir un des plus grands ninjas, tout comme son père, Minato Namikaze. De même, les éléments déclencheurs dans la quête de Gon Freck sont les histoires contées sur son père, un hunter légendaire dans le domaine des découvertes archéologiques. Vous l'avez donc compris, les pères dans les shonen sont très souvent mystérieux et peu, voire pas du tout présents dans l'enfance des personnages principaux. Il arrive souvent que ce dernier laisse tomber ses enfants pour rejoindre une cause bien plus grande au sein du manga. On pourra citer par exemple l'exemple de Monkey D. Dragon, chef de l'armée révolutionnaire mais surtout père de Luffy. Ce dernier décida de délaisser totalement ses liens familiaux pour se dédier entièrement à sa cause, prenant la liberté et l'égalité de tous. Les mangaka essaient de communiquer un minimum d'informations au lecteur sur ces personnages pour soulever par la suite une intrigue dans la trame scénaristique. On peut citer pour l'exemple les mangas Naruto ou Fullmetal Alchemist Brotherhood qui ont tous les deux des arcs dédiés à leur père, que ce soit en flashback ou dans des éléments se déroulant directement dans le scénario principal. Ils ont vraiment une très grande importance dans la construction des thématiques du manga. Je pense que le manga One Piece est celui qui illustre le mieux les liens entre légende et figure paternelle. Nous avons par exemple Yasop, le meilleur sniper du monde, qui est le père de Usopp, un Nakama des Mugiwara. Nico Robin a une mère aussi très connue dans le monde de l'archéologie se nommant Nico Olvia. Cette dernière se fit connaître grâce à ses découvertes sur des vestiges de l'ancien temps, ainsi que le décodage d'un poneglyphe du siècle oublié qui lui fera hélas courir à sa perte. On peut aussi parfois remarquer que le père du personnage principal est décédé, laissant ce dernier orphelin et se liant avec d'autres personnes de l'histoire. Cela permet de renforcer la story de ces nouveaux personnages. On a par exemple Tortue Géniale dans Dragon Ball qui récupère Goku après la mort de Son Gohan, déjà père adoptif de ce dernier. On peut citer pour exemple aussi Hiroka Sensei qui sera le tout premier à s'occuper de Naruto lorsqu'il prit conscience de son humanité que les autres shinobi ne percevaient que comme des problèmes. La figure paternelle peut parfois aussi être présente dans le manga mais reste un idéal à atteindre, comme dans Food Wars avec Soma et son père. Des histoires circulent très souvent sur les exploits du père. Minato Namikaze, ninja blond expert dans les techniques de téléportation, se fera appeler l'éclair jaune de Konoha par ses ennemis, ces derniers décrétant le repli immédiat de toutes leurs troupes s'ils venaient à l'apercevoir. On dit même qu'il mettait un terme à la troisième grande guerre ninja à lui tout seul en quelques heures, massacrant toutes les troupes adverses. Dans le même style, nous avons Monkey D. Dragon. De nombreuses théories circulent sur son sujet, mais on sait qu'il est sûrement capable de maîtriser le Haki des rois, capacité extrêmement rare qui permet de neutraliser des milliers d'ennemis instantanément. De plus, il possède des armes antiques qui lui confèrent une puissance hors norme. Sa puissance est telle que même le gouvernement mondial s'inquiète de sa progression en popularité dans les différents pays qui peuplent le monde de One Piece. La place du père est aussi dans certains mangas inexistante. En effet, il n'est soit pas du tout mentionné, ou dans un second cas, il peut relever de légendes japonaises. Le personnage descend donc directement d'un élément naturel ou d'un mythe fantastique. Pour illustrer mes propos, je vais prendre pour exemple le personnage de Goku du manga Sayuki Rollout Blast, ainsi que Natsu de Fairy Tail. Pour Natsu, c'est un élément un peu à part car il a été adopté par le dragon se nommant Ynir. Ce dernier lui enseigna les bases de la magie du chasseur de dragons. On peut se dire que ce passage fait référence à plusieurs légendes semblables, mais se rapproche particulièrement de celle de Romulus et Rémus, une légende romaine basée sur l'adoption de deux enfants par une louve qui s'occupa d'eux durant plusieurs années. Un deuxième élément dans Fairy Tail peut faire écho à cette légende sur le lien entre humanité et nature. C'est en rapport avec le nom du dragon Ynir. Ce mot signifie en latin Ignis, synonyme de feu. Dans un univers encore plus fantastique, et cette fois-ci qui puise pleinement ses récits dans les légendes asiatiques, nous avons celle de Goku. Il est en effet directement né d'une pierre nourrie par l'aura de la terre dans un cocon rocheux. Il peut ainsi bénéficier des capacités hors du commun des mortels grâce aux dons nutritifs de la planète.
Je ne vais pas plus détailler la légende car il y en aurait facilement pour 20 minutes de discours et je sais que vous n'êtes pas venus pour ça. Bref, j'ai illustré mes propos avec ces deux exemples pour montrer que les personnages principaux des shonen n'ont parfois aucune appartenance familiale. Ils sont fondés et créés à partir de légendes et héritent de connaissances ou notions hors du commun. Vous l'avez donc compris, le rôle du père dans les codes du shonen Neketsu est très important, étant particulièrement inspirant ou au contraire totalement rejeté par le personnage principal. C'est en général lui qui fonde les bases de la volonté morale du héros. Le personnage de Cro-Blanc est l'exemple parfait pour cette conclusion. Ce dernier enseigna à son fils Kakashi Hatake le code des shinobi selon sa vision, portant plus d'importance au bien-être de ses camarades qu'à la réussite de la mission. Hélas, le village n'accepta pas ses idéaux et décida de le rejeter pour sa vision des priorités dans les missions. Ce dernier, exclu de tous, se suicida et Kakashi fut traumatisé par cet événement. Il décida par la suite d'être impartial à toute émotion humaine et de faire prôner la mission avant tout. Ce n'est que dans sa quête à la vengeance et à la haine que Kakashi se rendra compte que les idéaux de son père étaient tout d'abord respectables, mais surtout les vrais codes du ninja exemplaire. L'impact de son père dans sa vie fut donc très importante et il transmit ces codes à ses élèves Naruto, Sakura et Sasuke. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis surtout à me suivre sur Amino, donc le code sera dans les commentaires, justement pour participer au sondage et choisir le sujet de la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!